sœurs et frères, la vérité cachée. Troisième partie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on va continuer. On va introduire cette vidéo spirituelle par ce que les anciens Égyptiens appelaient la technique de la survie, la technique de la momification, de l'hybridation, ou encore, si vous le voulez, pour être dans l'ère du temps, la technique du culte du crâne chez les Bamileke du Cameroun et chez certains peuples de Côte d'Ivoire, du Ghana, de l'Afrique du Sud et d'un peu partout. Je vais essayer de vous parler de cette technique brièvement afin que vous compreniez comment fonctionnaient nos ancêtres. Je vous ai dit que cette année, jusqu'à la fin d'année, on parlera de la loi des causes et des conséquences de l'initiation et de la réincarnation. Un triptyque qui va ensemble. C'est-à-dire qu'indifféremment, je vais parler de l'une ou de l'autre pratique tout au long de l'année. Au tête, mes frères et sœurs, je reviens dans quelques secondes. Au tête, mes frères et sœurs, donc je vous disais que la technique de l'hybridation, de la momification ou le culte de crâne tel que le font les Bamileke du Cameroun, cette momification comportait une série d'opérations succédant à un premier lavage du corps. Voilà comment cela se passait en Égypte pharaonique. Donc il y avait des opérations magiques qui succédaient à un lavage du corps. On lave le corps d'abord dans un premier temps et par la suite, je vais vous expliquer comment ça se suivait. Donc, les gens qui ont l'habitude de se braquer contre le peuple Bamileke, c'est par ignorance. Les peuples Bamileke, on peut tout leur reprocher, mais ils ont gardé la tradition ancestrale. Aux têtes, mes frères et sœurs. Je vais vous lire tout simplement afin que vous compreniez exactement comment cela se passait chez nos ancêtres. Mes frères et sœurs, donc, l'éviscération crânienne chez les anciens Égyptiens. Il s'agit de l'ablation du cerveau par la voie nasale au moyen d'une tige de métal, entre parenthèses, du bronze, recourbée que l'opérateur enfonçait dans la narine gauche de la façon à perforer le toit des fosses nasales ethmoïdes et à accéder directement à la cavité crânienne. Voilà comment cela se passait en Égypte pharaonique. Donc, le culte de crâne chez les Bamileke, que certains Camerounais trouvent bizarre et d'autres se permettent même de le ridiculiser, ces personnes sont ignorantes. Et c'est dommage pour elles parce que ce sont des pratiques de nos ancêtres communs que les Bamileke ont perpétuées. Il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Donc, bravo Bamileke, tout simplement. Parce que, même si, des fois, je critique la façon, la forme, non, c'est la réalité. Ce qui est dit là est dit par qui? Est dit par Hérodote, que Cheikh Anta Diop considérait comme le maître, comme l'inventeur de l'histoire moderne. Cheikh Anta Diop considérait Hérodote comme l'inventeur de l'histoire moderne. Donc, ce qui est dit là par Hérodote, on ne peut pas en douter, puisque c'est Cheikh Anta Diop même qui nous le rapporte. Voilà alors comment le peuple Bamileke agit même inconsciemment.
Puisque les pratiques, je vous ai dit la forme, je ne suis absolument pas d'accord. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Mais ce sont des pratiques de l'origine de l'humanité. Le culte des crânes. L'initiation en elle-même en Égypte pharaonique avait pour objet, mes frères et sœurs, soit les mystères du monde, c'est-à-dire le soleil, la lune, les planètes, les luminaires en gros quoi. C'était l'objet de l'initiation en Égypte pharaonique. Soit les mystères se trouvant à l'intérieur de l'homme. Chaque organe de notre corps correspond à un champ de force cosmique. Chaque organe, par exemple les poumons, celle du mercure, le cœur, celle du soleil, le foie par exemple, celle de Jupiter. C'était ça donc la connaissance du corps humain en Égypte pharaonique et cette pratique qui donne plus tard la technique de l'embaumement des cadavres, ce qui nous amène plus tard à la création de la médecine. Donc vous voyez alors comment la médecine a été créée par nos ancêtres communs. La médecine a été créée parce que nos ancêtres ont étudié le corps humain, comme je vous l'ai dit, et ont découvert sur les membres du corps humain des facultés, ont découvert des possibilités médicinales, ont découvert des possibilités, ont extrait des possibilités et ont composé par la suite ce qu'on appellera plus tard la médecine. C'est comme ça que la médecine a été créée par nos ancêtres communs. Conchou. Vous aviez un ministre qui s'appelait Conchou. Il ne sait même pas ce que représente son nom dans l'Antiquité. C'était tout simplement le dieu de la lune. Hapi, de chez moi, à Bafang. Hapi, chez les Bana surtout. Hapi, chez les Bagantés. Le dieu de la crue du Nil. Le dieu de la crue du Nil, symbole de la prospérité. Mes frères et sœurs, le mois prochain, on va avancer. Mais sachez que ce que nous vivons sur cette terre, c'est la composante de ce que nous avons vécu avant. Et ce que nous vivons maintenant, c'est ce que nous vivons plus tard. Donc, vous ne pouvez pas changer votre chemin de vie. Il est impossible. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Il est scellé. Vous ne pourriez pas, même si vous le vouliez, même si vous étiez le plus grand magicien de tous les temps, il est impossible de changer son chemin de vie qui est scellé dans une cartouche qui a été décidée par Top Djewuti, le créateur de l'écriture et le scribe du paradis. Au tête, mes frères et sœurs, au mois prochain.